Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle masterclass explicative. Prenez de quoi noter. Aujourd'hui, on va enfiler notre blouse de détective clinique pour décortiquer l'un des parcours diagnostiques les plus fascinants, mais parfois un peu intimidants, en gynécologie, l'algorithme des aménorrhées. Je sais, de prime abord, ça a l'air dense. Mais vous allez voir, avec une bonne méthode bien structurée, c'est en fait ultra logique et tout va s'éclairer. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? C'est simple, on va suivre un plan de vol très clair. On va commencer par bien définir nos termes, puis on posera la règle d'or absolue. Ensuite, on explorera séparément l'anatomie et les hormones pour les cas primaires, on passera aux fameux tests pour les cas secondaires, et on finira par consolider notre bilan décisionnel. Allez, on plonge directement dans la première étape, poser nos définitions. Parce que sans de bonnes fondations, on ne va nulle part. Il faut vraiment tracer une ligne super claire dans vos têtes. D'un côté, on a l'aménorrhée primaire. C'est simple, c'est un système physiologique qui n'a tout bonnement jamais démarré. On tire la sonnette d'alarme à 16 ans si les caractères sexuels secondaires comme le développement des seins sont là, ou dès 14 ans s'ils sont totalement absents. De l'autre côté, l'aménorrhée secondaire. Là, la machine tournait très bien, les règles étaient présentes, mais bim, elle s'arrête net depuis au moins 3 mois. Comprendre cette différence, c'est littéralement la clé qui va orienter toute la suite de votre enquête. Ce qui nous amène à notre deuxième étape, la règle d'or, le tout premier réflexe que vous devez avoir en consultation. Écoutez-moi bien, si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette session, c'est ça. Il faut toujours, absolument toujours, éliminer une grossesse en premier lieu. C'est la cause la plus fréquente d'aménorrhée. Point final. Face à une absence de règles, votre première action, totalement non négociable, c'est de prescrire un dosage des β-HCG plasmatiques, qu'on complétera par une échographie pelvienne. C'est la fondation absolue de tout notre algorithme. N'allez pas chercher des syndromes rares avant d'avoir fait ça. Bon, maintenant qu'on a écarté la grossesse, pour comprendre d'où vient la panne, j'adore utiliser cette analogie. Imaginez le cycle menstruel comme une grande usine de production. Tout en haut, vous avez le directeur, l'hypothalamus, qui donne ses ordres via une hormone, la GnRH. En dessous, les cadres intermédiaires, l'hypophyse, qui relaie ses directives via la FSH et la LH. Ces cadres motivent l'usine en elle-même, les ovaires, qui fabriquent les œstrogènes. Et enfin, le produit fini arrive sur le quai de livraison, l'utérus et le vagin. Si la chaîne s'arrête, votre job de médecin, c'est d'interroger chaque étage pour trouver le coupable. On passe à l'étape 3, focus sur l'aménorrhée primaire. Et là, on va d'abord jouer les inspecteurs du bâtiment pour vérifier l'anatomie. Regardez ce tableau de décision simplifié. C'est redoutable. À l'examen clinique, si les caractères sexuels secondaires ou CSS sont présents, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usine ovarienne tourne et fabrique des œstrogènes. Donc le problème est purement mécanique, anatomique. Si l'échographie montre que l'utérus est bien là, c'est juste qu'il y a une porte coincée sur le quai de livraison, comme un hymen imperforé. Le sang est produit, mais il est coincé à l'intérieur. Mais que se passe-t-il si l'échographie ne trouve carrément pas d'utérus? Eh bien, c'est là qu'on suspecte par exemple le fameux syndrome de Rokitansky ou MRKH. C'est dingue en fait. Le quai de livraison, c'est-à-dire l'utérus et une partie du vagin, n'a tout simplement jamais été construit pendant la vie embryonnaire. Pourtant, attention, le karyotype est un parfait 46XX et les ovaires en coulisses fonctionnent à merveille. C'est donc une aménorrhée primaire, mais totalement indolore, contrairement à notre hymen imperforé où l'accumulation de sang finit par faire très mal. Passons maintenant au scénario inverse, notre quatrième étape, l'aménorrhée primaire d'origine hormonale, avec ce qu'on appelle l'impubérisme. S'il n'y a pas de caractère sexuel, c'est clair, l'usine ne produit rien, zéro œstrogène. Et pour savoir à quel étage ça coince, on dégaine notre dosage de la FSH. C'est magique, si la FSH crève le plafond, c'est que les cadres hypophysaires sont en train de hurler dans le vide parce que l'usine ovarienne est en rade et ne répond plus. On parle d'origine ovarienne. A l'inverse, si la FSH est dans les chaussettes, ou juste normale, c'est que le directeur tout en haut est muet. Il n'envoie aucune instruction. C'est une origine centrale. Le grand classique d'une usine ovarienne en panne, avec une FSH ultra élevée, c'est le syndrome de Turner. On est sur un karyotype 45X0. Il manque un chromosome X, ce qui fait que les ovaires sont génétiquement dysfonctionnels dès le départ. La présentation est souvent assez parlante, petite taille et parfois des anomalies cardiaques. Donc là, le cerveau envoie bien les commandes, mais physiquement, l'usine ovarienne n'a pas les moyens d'y répondre. De l'autre côté, quand le directeur est silencieux avec une FSH basse, ça peut être organique, genre une tumeur hypophysaire, un craniopharyngéome ou un adénome. Mais attention, ça peut aussi être purement fonctionnel, un méga stress, du sport à un niveau extrême ou une anorexie mentale. Tout ça peut littéralement disjoncter l'hypothalamus. C'est fascinant, le corps se met en mode survie extrême et il coupe le courant des fonctions non vitales, comme la reproduction. Très bien, on bascule maintenant sur la deuxième moitié de notre algorithme, l'aménorrhée secondaire, et la fameuse épreuve au progestatif. La patiente avait ses règles, et puis plus rien. La grossesse est éliminée. Le geste de génie clinique à ce stade, c'est le test progestatif.
Comment ça marche? On donne un progestatif en pilule pendant 10 jours et on arrête. Pour que l'arrêt déclenche un saignement, il faut obligatoirement que l'usine ait fabriqué assez d'œstrogène avant pour épaissir le papier peint de l'utérus, l'endomètre. En gros, on teste la ligne de production en direct. Et là, les résultats créent un carrefour diagnostique génial. Si le test est positif et qu'elle saigne, ouf, l'usine tourne, les œstrogènes sont là. C'est juste un simple défaut d'ovulation. Pensez au syndrome des ovaires polykystiques ou un petit coup de stress. Mais si le test est négatif et qu'il n'y a aucun saignement, aïe, là ça veut dire que soit l'usine est complètement à l'arrêt, soit le quai de livraison a été emmuré. C'est exactement ça, un quai emmuré. C'est le syndrome d'Asherman. Tout en amont est impeccable. Le cerveau commande, les ovaires tournent. Mais suite à un traumatisme, très souvent un curetage ou parfois une tuberculose génitale, les parois de l'utérus sont cicatrisées ensemble. On appelle ça des synéchies. L'endomètre est bousillé, il ne peut plus s'épaissir. Le produit final est bloqué physiquement. Allez, on arrive à la dernière étape. Comment on consolide tout ce raisonnement avec un bilan clair, net et précis? Voici votre checklist de survie, la prise de sang systématique de première intention. Elle interroge chaque maillon de notre chaîne. Les bêta-HCG pour notre règle d'or, la FSH et la LH pour évaluer les cadres, l'estradiol pour vérifier l'usine, la prolactine et la TSH pour s'assurer que le directeur n'est pas perturbé par d'autres hormones. Et si vous observez des signes de virilisation, comme de l'acné sévère ou une pilosité excessive, on rajoute les androgènes pour traquer des causes plus spécifiques. C'est un interrogatoire total. Alors, pour conclure cette masterclass explicative, je vous laisse avec cette réflexion. Face au silence soudain du corps de votre patiente, posez-vous toujours cette question en tant que clinicien détective. Quelle pièce de cette machinerie allez-vous interroger en premier? Si vous gardez bien en tête cette cartographie de l'usine, de la règle d'or jusqu'au moindre détail du quai de livraison, le bon diagnostic va s'imposer de lui-même. La physiologie, c'est brillant de logique, il suffit juste de suivre le chemin. Merci d'avoir suivi cette session avec moi et gardez cette curiosité bien aiguisée pour vos prochaines consultations.